Mesdames et messieurs, chers auditeurs et passionnés de littérature, bienvenue dans cet épisode spécial de votre podcast Culture Rush. Je suis Prosper Chafali et j'ai l'immense plaisir de vous accompagner pour cette journée de clôture de la 11e édition de la fête du livre qui s'est tenue à l'Institut français. Depuis une semaine, nous avons vécu au rythme des mots, des échanges, de rencontres qui font battre le cœur de la création littéraire. Et parmi ces moments forts, j'ai eu l'honneur de m'entretenir avec un auteur dont la voix résonne puissamment, Phineas Alungu Olombi, venu présenter son ouvrage intitulé « Le son de nos silences ». Un roman poignant, profond, qui a marqué cette édition et suscité de riches discussions. Bonjour, ici Prosper Chafali pour couvrir encore la dernière journée de la fête du livre au lycée français. Alors devant nous, on a monsieur qui vous pouvez vous présenter. Je suis Phineas Alungu Olombi. Ok. Oui, slammer gospel et auteur de cet ouvrage, Son de nos silences. Alors, le livre Son de nos silences, en fait, d'où vient la jeunesse de cet ouvrage? C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cet ouvrage? Je dirais dans cet ouvrage, je rencontre mon père. Je rencontre comment il était mort parce que je viens du village. Là, il y avait des conflits ethniques qui ont engendré la mort de mon père. De quel village? Je viens de Bumba. Bumba, lorsque vous arrivez à Bumba, prenez encore 70 km. Lolo. Je viens de Lolo. Okay. Et de quoi parle? Bon, vous avez dit que vous parlez de votre village. Et on va dire qu'est-ce qui est la particularité de votre ouvrage dans cette catégorie-là d'ouvrage où on parle souvent des réalités, de la guerre par rapport à notre ouvrage? C'est un roman. Oui. C'est un roman que je parle de mon père, je parle aussi. J'ai essayé d'associer aussi l'histoire du Congo, de tout ce qui se passe à l'Est, j'ai essayé de l'associer. Ouais. Ok. Et bon, comme dernier mot, vous aurez quoi? Quelque chose qui pourrait pousser les lecteurs à venir consommer votre ouvrage et aussi, à part aujourd'hui, si quelqu'un voudrait se procurer cet ouvrage, il pourrait le trouver. Je dirais ceci. Il y a de ces personnes qui n'ont jamais eu le temps de dire à leur père que non, papa, je t'aime et tout. Moi, j'ai essayé de l'écrire, de dire, bien qu'il n'est plus là. Bon, je dirais que non, j'aimerais leur dire que non, il faut prendre le temps de dire à leur père qu'ils aiment. Mais j'aimerais aussi leur dire de venir consommer cet ouvrage parce que je dirais que non, cet ouvrage, ça parle de notre réalité quand même, ça parle de ce qui se passe à l'Est. Une fois que nous taisons, il y a des sangs qui coulent. Vous voyez les sangs de nos silences. Donc, question aussi, il y a des gens qui veulent nous propulser dans cette voie et qui veulent faire attendre aussi leur voix. Ils sont les bienvenus pour lire cet ouvrage. Donc, après, aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui veulent se procurer, ils peuvent trouver l'ouvrage où? Ils peuvent contacter la maison d'édition Elembo. Sur Facebook, il y a la page Elembo. Sur Instagram, nous avons aussi Elembo Édition. Ils peuvent contacter. Ou soit, je peux donner aussi mon numéro. Ok. 085 16 11 751 16 11 757 755 57 57. Ouais. Ok, merci. Je vais refaire le tour et je reviendrai vers vous comme je suis en train de couvrir en fait l'événement. D'accord, merci beaucoup. Okay. Merci. Merci. Voilà qui marque la fin de cette ultime journée et de cette magnifique 11e édition de la fête du livre à l'Institut français. Après cet échange passionnant avec Phineas Alungu Olombi autour du roman ou de l'ouvrage Le son de nos silences, nous repartons riches de paroles fortes, d'histoires profondes et d'émotions engagées. Ce dernier jour nous a rappelé une fois encore que la littérature n'est pas seulement un espace de création, c'est un lieu de mémoire, de dialogue et de vérité. Chacun des auteurs, chacun de lecteurs
Chacun de vous a contribué à faire vivre cette édition avec intensité et humanité. Je tiens à remercier tous les invités, les organisateurs et bien sûr, chers auditeurs, et bien sûr vous, chers auditeurs, qui nous accompagnez et faites rayonner ces moments au-delà de nos murs, au-delà des murs de l'Institut. Ici, Prosper Chafali, très honoré d'avoir partagé cette aventure avec vous. Continuons de célébrer les mots, de porter les voix et de faire vivre nos silences autrement. À très bientôt pour de nouveaux échanges littéraires.